Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Nelson, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment ça va? Bonjour Clémence, écoute, ça va super bien. Je suis très content de partager ce petit moment avec toi. C'est trop cool. Alors, on va te présenter. Donc, toi, tu es Nelson Moncorgé. Tu es le fondateur et CEO de la Belle Équipe. Exactement. Mais avant d'arriver à fonder la Belle Équipe, tu as eu un parcours très événementiel avec plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu nous racontes un petit peu tout ça? Parce que je pense que ça compte pour ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Écoute, j'ai plutôt fait toute ma carrière dans l'événementiel. C'est une jeune carrière pour l'instant. J'ai 32 ans. J'ai commencé chez GL Events en alternance. J'ai eu la chance de voir plusieurs pans de l'événementiel chez GL. Tu es lyonnais, Nelson? Je suis lyonnais, ouais. D'accord. Ouais. Donc, tu étais au fief. Exactement. JL. Okay. Exactement. Donc j'ai travaillé pendant un petit moment chez GL Mobilier à Lyon, ce qui m'a appris un peu les process des grands groupes, ce qui m'a appris aussi pas mal de choses sur la location de prestats sur les événements. J'ai ensuite, donc c'était une alternance. Ensuite, je suis parti au Brésil pour la Coupe du Monde en 2014, toujours dans le cadre de GL Mobilier. Donc là, super expérience, étant fan de foot et de sport en général. Et donc un peu d'événementiel, on a vraiment réussi à matcher beaucoup de passion en même temps, et donc c'était vraiment une expérience assez dingue. Et ensuite je suis rentré à Lyon, j'ai travaillé pendant 1 an à Eurexpo en tant que, toujours en alternance, en tant que coordinateur événement pour recevoir les salons. Donc Eurexpo, c'est le centre, le parc d'expo de Lyon. Ouais. Du coup, là, tu changes un petit peu quand tu fais cette année-là à Lyon, tu changes un petit peu de casquette, ouais, exactement. Là, je passe vraiment côté organisateur. Plutôt que côté presta. Et donc là, on a organisé, enfin, j'ai pas mal aidé en tant que humble alternant à l'organisation du salon de l'auto, qui avait été mis de côté pendant plusieurs années. Et donc, on l'a remis un peu au goût du jour. Ça a été une super expérience aussi, avec des super rencontres et enfin vraiment une super ambiance à Eurexpo. Le salon de l'auto est organisé par JL ou c'est c'est une commande? Ok. Ouais, JL est propriétaire du organisateur du salon de l'auto de Lyon. Ok. Voilà, donc j'ai continué, j'ai terminé mon alternance chez GL, et après un petit break de 3 mois, je me suis dit qu'il fallait aussi que je vois un peu comment fonctionnent les petites structures, parce que GL c'est c'est le leader, donc ça apporte énormément de choses. Mais moi, étant passionné et très très attiré par l'entrepreneuriat, j'avais aussi envie de voir comment fonctionne une petite structure. Donc ça, c'était toujours présent chez toi, l'entrepreneuriat? Depuis toujours. Ouais, depuis toujours. J'ai grandi dans un univers un peu entrepreneurial, et j'ai toujours aimé l'idée, organiser, fédérer. C'est quelque chose qui est un peu naturel chez moi. Donc c'était pas écrit, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais au fond de moi. Ouais. Du coup, je suis... Donc les petites structures. Exactement. Donc, je suis parti de chez GL après 2 années super, et je suis parti de Lyon aussi. Donc, en tant que Lyonnais, c'est assez difficile de quitter Lyon, mais on y arrive. Et à ce moment-là, donc, je suis arrivé à Paris en 2016.
et j'ai rejoint Digitevent. Donc Digitevent, pour ceux qui ne connaissent pas Oui, dans tu peux présenter, l'événementiel, hein. Vas-y, vas-y. c'est une solution de check-in sur iPad et d'inscription pour les petits événements corpo. Donc quand je suis arrivé en 2016, je suis arrivé avec les deux fondateurs, il y avait peut-être un ou deux salariés à ce moment-là, donc on était 3-4. Euh, et je leur ai dit, ben, je viens chez vous pour apprendre à monter une boîte parce que j'adore l'événementiel, donc tout est bien fait pour que je m'épanouisse chez vous, mais un jour ou l'autre, je partirai parce que je voudrais avoir mon propre projet. Donc ça s'est super bien passé pendant 3 ans. J'ai fini directeur commercial de Digitevent. On a eu des super résultats. On est passé de 3 à 20, enfin 15-20 en 3 ans, donc super croissance. Et moi, je me suis très bien entendu avec les deux fondateurs. Donc, on Les a fait chic types. super. Ouais, des chic types. Exactement. Donc, on a fait vraiment des super choses ensemble. On peut peut-être dire leur nom si tu veux, vu Ouais, que ouais, bah, c'est Jonathan Astruc et Lucien Derry qui ont créé Digitevent et avec qui je garde de très bonnes relations top. aujourd'hui. On les salue. Voilà, exactement. Et du coup, fin 2018, j'ai travaillé pendant 3 ans avec Digitevent aux côtés d'hôtes et d'hôtesses. Et moi, je me suis dit, Parce que du coup, tu formais les hôtes et les hôtesses des lieux ou événements à utiliser Digitevent, c'est bah, ça? on formait pas justement. Ah ok, Moi, je vendais la presta de check-in à mes clients, et après, ils se débrouillaient avec les hôtes et les hôtesses. d'accord. Mais du coup, moi, j'accompagnais souvent mes clients sur les événements parce qu'il y avait parfois des dispositifs un peu lourds. Ouais. Et donc, j'ai été au contact vraiment d'hôtes et d'hôtesses pendant T'étais trois sur ans. le terrain. Ouais, exactement. Et j'ai été assez sidéré par ce, cette partie, ce pan de l'événementiel qui était un peu laissé de côté, qui était un peu vieillissant. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par vieillissant? Qu'est-ce que toi t'as en tête? Enfin, c'est quoi Bah, qui te... en fait, ce sont un peu les raisons de la création de la belle équipe. On est parti d'un constat de se dire que moi, pendant 3 ans, j'ai travaillé avec des hôtesses et des hôtes qui avaient presque mon âge d'ailleurs et Oui. qui étaient un petit peu délaissés par leurs agences, qui avaient un peu l'étiquette, qui- enfin, l'étiquette de pot de fleurs Mm. entre gros guillemets, parce que on positionne une hôtesse ou un hôte à l'accueil d'un événement et il n'est pas très considéré, il est un peu posé là parce que ça s'est toujours fait comme ça, point barre. Ok. Euh, et donc moi, en ayant travaillé avec eux pendant ces années-là, et même à Rexpo avant, il y en avait aussi, euh, je me suis dit, en fait, moi j'ai envie d'entreprendre, j'adore l'événementiel, quels sont les domaines sur lesquels il y a peut-être une petite brèche, ou en tout cas il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, bah, les hôtesses, ça paraît évident, les hôtes et les hôtesses, parce que ce sont des gens qui ont potentiellement mon âge, à qui moi je sais parler, et il y a une telle marge de progression sur ce Mm. marché-là que je commence à connaître, pourquoi pas y aller. Ok. Voilà, donc je Donc suis là, on ouais, arrive un peu à la transition. au démarrage des idées. Exactement, donc là il y a plein d'idées qui germent, il y a plein de choses qui se passent. On commence à proposer des prestats un peu packagés avec des hôtes et des hôtesses qui sont formés aux solutions de Digitevent. Ok, donc là, tu es toujours dans Digitevent, mais Non, non, non. c'est à la fin. Là, j'ai signé ma rupture co, je suis parti. D'accord. Donc vous Mm, collaborez en fait. Tu leur dis, il y a un ouais, truc à faire. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire sur l'accueil. En plus, ça marcherait bien avec la solution qu'on vend. voilà, ça m'a permis De... de mettre un peu ça m'a mis le pied un peu à l'étrier Ouais. en se disant, bah, je connais super bien mes clients, j'ai des super références, on s'entend très bien. Et en parallèle, je peux arriver avec une solution packagée qui leur fait économiser entre guillemets le contact d'un autre prestataire différent. Et moi, je leur propose un package global pour l'accueil, pour l'orientation, pour la gestion du vestiaire, etc. Et donc ça a super bien marché parce qu'en effet, nos clients chez Digitevent étaient rarement, je veux pas cracher sur mes concurrents parce que c'est pas le but et il y en a qui font super bien leur boulot,
mais ils étaient rarement très très satisfaits de leur prestat d'hôtesse. Donc ça a très bien marché. Fin 2018, on lance la belle équipe. Et en 2019, on fait 450 événements. Donc on fait, c'est pas nous Ça qui commence fort. organisons, mais on participe, on travaille sur 450 opérations. Dans le business plan, on avait prévu dans le meilleur scénario possible de travailler sur 250 prestats. Donc on explose les compteurs par rapport à ce qu'on s'était fixé. Alors, comment t'expliques ça? Parce que Digitevent vous a soutenu, parce que le bouche à oreille s'est fait très vite. C'était que à Paris? C'était sur toute la France? Euh, Au début, c'était qu'à Paris. Ouais. Et en fait, moi, je marche pas mal à l'opportunité. Et quand j'ai Ouais. un client qui me demande, enfin, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est pas Oui, mal. oui, je pense que c'est mieux. Et quand j'ai un client qui me demande une presta à Lyon ou à Marseille, si moi je connais où on a des hôtes et des hôtesses qui sont inscrits chez nous, qui sont à Lyon ou à Marseille et qui ont l'air fiables et qu'on a eu un entretien à distance, ben why not en fait, Mm. pourquoi ne pas essayer à distance de gérer comme ça. C'est un Enfin, on arrivera après, mais on a beaucoup travaillé en 4 ans dans d'autres villes que Paris. Oui. Voilà, bon, mais ça va venir plus tard. Donc voilà, donc on fait 450 prestats la première année. Ah oui, Et est-ce pourquoi que ça a ouais, marché c'est ça. Comment tu expliques que vous je, explosiez vos chiffres je pense très que c'est le rapidement? positionnement. Je pense Ouais. que y a pas de secret. On n'a rien inventé. Je veux dire, notre hôtesse ou notre hôte, c'est exactement la même personne que chez notre concurrent. Mhm. On réinvente pas la roue. La prestat d'hôte et d'hôtesse, elle existe depuis des dizaines d'années. Pour que ça marche, il faut quand même qu'on soit sur un positionnement qui est assez traditionnel. En revanche, là où nous, on a fait une différence, et c'est ce qui nous a fait exploser dès la première année, c'est qu'on a une approche qui est différente auprès des hôtes et des hôtesses. Donc nous, on se dit, moi à ce moment-là, c'était en effet des personnes qui avaient presque mon âge, et je me suis dit, comment je peux faire pour améliorer leur expérience avec les agences d'hôtesses pour que ça crée un cercle vertueux et pour que l'hôte ou l'hôtesse qui arrive sur l'événement, il soit content d'être là, il se sente concerné et considéré concerné par l'événement et considéré par l'agence d'hôtesse. Mhm. Et comment on peut lui faciliter la vie pour qu'en fait, il vienne pas avec des pieds de plomb sur l'événement et Mhm. qu'en fait, la presta soit, enfin, ils mettent de la bonne volonté dans la prestation. Oui, que ce soit un win-win des deux côtés, quoi. Ouais, bah des trois côtés même, Mm. client, hôte et hôtesse et nous. Mm. Et en fait, ça paraît tout bête, mais ça a super bien marché parce que tout le monde était content finalement. Les hôtes, ils étaient super contents d'aller travailler. Nos clients étaient super contents d'avoir des hôtes et des hôtesses qui étaient ravis d'être là et au bon endroit parce que on staffe des étudiants de médecine sur des événements Sanofi, on staffe des Ouais, ok. étudiants. Enfin, c'est tout bête, Non, mais non, mais oui, c'est et intelligent de faire ouais, les mais en bons fait, liens, c'est les bons ponts. exactement. Et on demande un peu les appétences des hôtes et des hôtesses quand ils sont là en entretien et on leur dit, on leur demande sur quel événement ils aimeraient trop travailler. Et ben, dans la mesure du possible, on les staffe sur des événements qui les intéressent et du coup, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Donc ça, ce sont des choses qui sont simples à faire quand on a 2 événements par jour. C'est pour ça que nos concurrents à ce moment-là, ils peuvent pas faire ça parce qu'ils ont, je sais pas, 30 événements par jour. Euh, et donc là, il y a plein de challenges qui se présentent au fur et à mesure quand on grandit. Ouais. Parce que garder des engagements ultra qualitatifs comme ça auprès des hôtes et des hôtesses, c'est compliqué quand on commence à y avoir un peu de masse. Mais donc ça va arriver plus tard. Mais ce qui a fait qu'on a fonctionné cette première année-là, c'est en effet comment on dit, ma proximité avec mes clients que j'avais chez Digitevent, qu'on a pu convertir entre guillemets en clients à la belle équipe. La belle équipe. Pas tous, hein, mais Bah, non, non. voilà. Ça aurait été merveilleux. Ça aurait été merveilleux. Mais bon, il y a quand même eu un peu de travail commercial à faire et ce positionnement auprès des hôtes et des hôtesses. Ouais, ok. Voilà. Donc ensuite, 2000, ouais, donc là, on était en 2018, première ouais, 2018 à 2019, quoi. exactement, Première jusqu'à fin saison, 2019, exactement, première saison, première année. première mi-temps et grosse mi-temps avec le Covid qui tombe à la fin de la première année.
Donc là, on fait les comptes, super année, trop content, Covid. Donc Covid, fin 2019, début 2020, on était en pleine croissance, j'avais embauché 3 ou 4 personnes en CDI, dynamique de dingue, bon, tous les feux étaient ouverts, enfin tous les voyants étaient ouverts, et Covid, donc confinement, plus d'événements, zéro, zéro, zéro. La chance que j'ai eue, c'est encore une opportunité qu'on a réussi à saisir, c'est que j'ai un client événementiel qui m'a dit j'adore ce que tu fais à l'accueil de mes événements. Est-ce que tu pourrais essayer de faire pareil de manière pérenne tous les jours à l'accueil de mes bureaux? Donc ça, c'est fin 2019, juste avant le Covid. Ça tombe à point nommé. Ouais, on n'a pas encore entendu parler du Covid et j'ai ce client qui je m'entends très bien, qui me parle de ça et il me parle donc de l'accueil en entreprise. L'accueil en entreprise, ce sont des hôtes et des hôtesses qu'on prend en CDI chez nous et qu'on positionne en prestat de service chez nos clients. Et nous, on s'engage Vous auprès de nos revendez. clients à assurer un accueil de telle heure à telle heure. On ne vend pas un profil, on vend une prestation d'accueil. Et donc, j'ai ce client qui me parle pour la première fois de ma vie d'accueil en entreprise. Et je lui dis, bah, bien sûr, on fait, évidemment, on Bien y sûr, va. on fait tout. Et, évidemment, on fait tout. Et ça fait 30 ans qu'on fait ça. Donc, évidemment, on se lance. Je prends un hôte en CDI qu'on positionne à l'accueil de ce client. Tout le monde est super content, ça se passe trop bien. Et donc, Covid. Et là, tout l'événementiel s'arrête. Et le seul client qui me rapporte de l'argent, C'est c'est celui-là. ce client d'accueil entreprise. Ouais. Là, je me retrouve À manger des pâtes. à manger des pâtes Non. chez mes parents en confinement, comme tout le monde, dans le canapé. Et en fait, dans le canapé à côté de moi, il y a mon petit frère à ce moment-là, qui a arrêté son boulot précédent de BizDev. Et il me dit, mais toi, ta boîte, c'est mon rêve, machin. J'ai envie de jouer avec toi dans ce jeu-là parce que tu as l'air ultra épanoui. Je lui dis, ben, banco, je te prends en CDI, en BizDev, et on va développer l'accueil en entreprise. Parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire. Et parce que l'événementiel fonctionne pas. En parallèle de ça, toutes les personnes qui étaient en événementiel sont passées un peu en chômage partiel, mais on a quand même gardé une super dynamique tous ensemble parce qu'il y a l'accueil en entreprise qui nous gardait à flot. Et donc, tout le monde est resté ultra actif sur LinkedIn, par mail avec leurs clients, pour rester au contact. Et parce que moi, je suis un peu optimiste, parfois un peu naïf, mais surtout ultra Mais je pense optimiste. aussi que c'est un peu un trait de l'entrepreneur. Bon, je crois que ça fait partie du jeu. Je pense que si on l'est pas, c'est un peu dur. Ouais, sinon, il y a des matins qui seraient un peu plus compliqués. C'est ça. Mais donc en grand optimiste, je dis enfin moi je conseille à mes collaborateurs de rester au contact de leurs clients parce qu'on ne sait pas quand l'événementiel va repartir Et de garder une et visibilité. garder une grosse visibilité auprès des clients et surtout se faire connaître auprès des prospects qui sont complètement délaissés par les autres agences d'hôtesses qui elles ont des coûts de structure qui sont très très forts et qui du coup doivent licencier, doivent mettre tout le monde en chômage partiel, interdire Et complètement qui n'ont les pas le temps échanges. d'être visibles forcément, qui ont d'autres Ouais, sujets sur le feu. et qui disparaissent complètement du paysage. Donc, finalement, ce Covid, il se passe plutôt pas mal pour nous. Moralement, c'est assez compliqué parce qu'on était dans une période faste. Mais bon, on se serre les coudes, on y arrive. Et on arrive fin 2020 avec une trentaine de sites avec une entreprise signée. Donc, il a bien fait son boulot, Top. le Petit petit frère. frère. Et surtout avec enfin avec des centaines de chefs de projet événementiels, de freelance qui nous disent le jour où l'événementiel repart, on travaillera avec vous. Ah, top. Donc cette communication, comment dire, cette énergie que vous avez mis à rester au contact de vos clients événementiels qui peut-être étaient à l'arrêt mais qui étaient toujours en vie, hein. Vivant, ouais. Ça a vraiment eu un retour Ouais. après, Ouais, il y a eu reprise, quoi. énormément. En fait, on a beaucoup communiqué sur LinkedIn et il y a eu énormément de retours positifs et surtout, ça faisait du bien aux gens de l'événementiel qui aiment tellement le contact et qui aiment tellement les échanges et qui étaient tout seuls dans leur canapé. Ça leur a fait tellement de bien et à nous aussi, hein, mais d'échanger comme ça sur l'événementiel, sur l'après Covid,
qu'en fait, on a créé des relations qui étaient assez fortes et qui étaient assez vraies finalement, parce qu'on parlait exactement la même langue, on était exactement dans le même, dans la même Oui, configuration, enfin voilà, dans le problématique, même oui. problématique. C'est juste qu'on parlait et qu'on avait le temps on prenait le temps de parler avec des personnes qui avaient envie de nous connaître. Ouais. Donc on arrive fin 2020, donc là ça se passe super bien sur l'accueil entreprise. L'événementiel repart en juin 2021, enfin mai-juin 2021. Là on fait une super fin d'année. Le Covid revient en Un petit décembre peu. 2021 Petite, et on était complètement à l'arrêt en janvier-février 2022. ouais. Donc petite piqûre de rappel qui fait du bien et voilà. Et donc là, nous, entre-temps, on a déjà déménagé 2 fois parce que les équipes ont grandi. On a des super équipes. On est vraiment dans une période vraiment, comment dire, très agréable parce que on sort d'un an compliqué moralement. Donc là, tout se passe bien. Et donc 2022, c'est un peu l'année de la confirmation où on fait pour la première fois nos 2 activités en même temps, donc l'événementiel d'accueil entreprise. Et on termine l'année 2022 avec des super chiffres. On est une vingtaine au bureau. On a encore déménagé fin 2022 dans des bureaux en plein centre de Paris. Donc là, tout est rassemblé pour faire de cette aventure un peu quelque chose de sympa. Les hôtes et les hôtesses, il suffit de regarder nos avis sur Google, mais sont super contents de travailler avec nous. Nos clients nous aiment beaucoup, je pense. Enfin, il y en a certains, évidemment, c'est de l'événementiel, il y en a certains avec qui il y a des aléas, donc Bien sûr. on peut pas dire qu'on est parfait tout le C'est temps. de l'humain, hein, donc c'est pas. En plus, on gère de l'humain, donc des retards de métro. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, on essaye de les anticiper, de les diminuer, mais on n'y peut rien. Donc, nos clients nous aiment bien. Et surtout, ma plus grande victoire, c'est d'avoir réussi à faire aimer le projet de la belle équipe à mes collaborateurs. Et ça, c'est D'accord. peut-être la chose enfin, vraiment la chose Qui qui te remplit le plus? ah Ouais. ouais, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, moi, je viens tous les matins avec la banane et je viens en courant parce que c'est mon projet, c'est mon bébé et voilà. Et c'est toujours la même dynamique et la même énergie depuis 4 ans. Mais voir des personnes qui travaillent avec moi depuis 2, 3, 4 ans venir avec la même énergie que moi tous les matins, et avec le même sourire et avec la même envie, c'est quelque chose d'absolument dingue. Ah oui, c'est super. Du coup, alors parlons-en un petit peu. Vous êtes combien en équipe fixe hors parce que si on compte les hôtesses et tous les autres métiers que vous fournissez, je pense que On est 20 ça 000. fait du monde, c'est ça. Mais vraiment, on va dire le siège quoi, avec Alors, l'équipe fixe, la belle équipe. on est aujourd'hui là, on est fin mai, Enfin, ouais. on est 18. Ok. Je sais que tu Euh, recrutes, j'ai vu. ouais, on recrute beaucoup, pas parce qu'il y a du turnover, mais parce qu'on grandit. Ouais, bah oui. Et c'est hyper important de recruter des personnes qui ont envie de s'investir dans le projet. Donc c'est assez compliqué de recruter en ce moment. Enfin, je sais pas si c'est en ce moment ou pas, mais en tout cas, c'est assez compliqué de recruter des personnes qui ont envie de s'investir autant que mes employés qui sont là depuis le début, en Mhm. tout cas. Donc c'est un vrai enjeu, le recrutement. Pour répondre à ta question, donc on est 18 aujourd'hui, on a une équipe de 6 commerciaux et donc événementiel et accueil entreprise confondus, et une équipe de 12 personnes qui gèrent la partie opérationnelle, donc les relations avec les hôtes et les hôtesses. Ok. En sachant que chez nous, les commerciaux ne parlent qu'aux clients et les chefs de projet et chargés de recrutement ne parlent qu'aux hôtes et aux Qu'aux autres. hôtesses. Oui, oui, ça fait sens. Ouais, c'est pas comme ça dans toutes les agences, D'accord. mais nous, en tout cas, c'est comme ça et ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'on s'est pas trop remis en question sur cette organisation parce qu'elle fonctionne bien. Super. Côté accueil entreprise, on a une centaine d'hôtesses en CDI, d'hôtes et d'hôtesses, qui sont tous les matins chez nos clients. Enfin, ça, c'est dans le meilleur des cas. Et S'il n'y a pas de grève. quand il n'y a pas de grève, quand il n'y a pas de panne de métro, voilà, il faut savoir que sur l'accueil en entreprise,
nous, on s'engage à remplacer nos hôtes qui sont absents en 1 heure max. Ah oui. Donc, c'est une logistique tous les matins. On Mm. a des chefs de projet qui arrivent au bureau Le à 6 téléphone heures, à sonne. 6h30, pour prévoir ces absences-là, pour gérer les remplacements. Donc, c'est une Ouais, logistique qui est forte. je comprends. Justement, on peut peut-être commencer à parler. À quoi que peut-être qu'on finit d'abord jusque là où vous en êtes aujourd'hui, parce qu'on était un petit peu on va dire à la grosse reprise après Covid, les deux activités en parallèle, le fait que là c'est le moment un petit peu de stabiliser le fait que la boîte devienne une marque forte sur le marché. Ouais. Et donc a priori, tout s'est bien passé. Est-ce que tu es là aujourd'hui? Ouais, tout s'est bien passé. Alors, moi, j'aime pas trop dire qu'on stabilise parce que on en est à la 4e année ou cinquième année d'activité. Et si on stabilise maintenant, je pense que c'est un peu tôt. Euh, donc, on est sur un marché qui est infini. Je veux dire, les événements corpos, tu le connais aussi bien que moi ce marché, mais les événements corpos, les salons, les grands événements. Là, on a les JO qui arrivent, on a la Coupe du Monde de rugby, on a des grands événements en Oui. France qui sont assez dingues. On a du street marketing, on a des lieux de réception qui accueillent des événements toute la journée avec des magnifiques salles et des magnifiques stades qui ont besoin d'hôtes et d'hôtesses tous les jours. Donc, on n'en est pas du tout à la phase de stabilisation, on en est à la phase de toujours gagner des parts de marché. C'est pour ça qu'on a 6 commerciaux, c'est que toute la journée, ils sont pas là juste à faire des devis et des factures. Leur mission, c'est de faire connaître la belle équipe. C'est des ambassadeurs. Ouais, Mm. complètement. Complètement. C'est un peu ce que tu as fait avec ton frère dans le salon pendant le Covid, quoi. Ouais, exactement. Mm. Exactement, sauf que là, on n'est plus dans le canapé, mais on est dans des conditions qui Vrai sont beau hyper bureau. agréables. Mais c'est exactement ça. Moi, le but, c'est en fait que tout le monde s'approprie le projet, Mm. parce que moi, je suis moins au contact des clients aujourd'hui. J'essaye de rester en contact parce que j'adore ça, parce que j'adore le terrain et parce que j'adore l'événementiel. Mais ce sont aujourd'hui eux qui sont les ambassadeurs de la belle équipe au quotidien auprès de centaines de personnes chaque jour. Et le but, c'est qu'ils s'approprient le projet de la belle équipe, Mm. qui soit vraiment l'image de la belle équipe et que quand j'ai un de mes commerciaux qui parle à un client, il faut qu'on ressente un peu l'ADN de la belle équipe. Et c'est ça tout mon enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à transmettre un peu cette fibre, je sais pas trop comment dire, mais à transmettre un peu cet ADN, ouais, la belle équipe, pour qu'on puisse ensuite en parler avec les meilleurs mots aux clients. Je comprends. Donc ça, c'était pour dire, là, vous êtes encore dans une phase de De croissance. croissance, ouais, exactement. Et là, on surfe un peu sur la dynamique de 2022. On s'est fixé des objectifs assez forts. J'aimerais bien en 2022, on a doublé le chiffre d'affaires de 2021. Là, j'aimerais D'accord. bien qu'on double de nouveau le chiffre d'affaires de 2022. Donc, 23, ce sont des 2022, objectifs qui pour sont, 2023. ouais. Oui. Donc, ce sont des objectifs qui sont très, très élevés. Ouais. Je suis pas sûr qu'on y arrive en 2023. Ce qui est sûr, c'est que 2024 va être une année avec les JO qui va être absolument dingue à Paris et en France. Donc, Donc, faut se même si on se préparer aussi. stabilise pas, on prépare en tout cas Et c'est ça. 2024 avec beaucoup de challenges dans cette année 2023 parce qu'on sait que demain va être très très chargé en événementiel. Ouais. Alors, donc ça, c'était pour un petit peu où vous en êtes. Euh, J'aimerais bien qu'on reparle vraiment du métier. Ouais. De l'accueil, puisque tu disais voilà, c'est un métier qui était un petit peu délaissé. C'est quoi un accueil réussi? C'est quoi qui fait que les gens vont se dire oh là là, ils sont super. Quand on arrive, qu'est-ce qu'on est bien accueilli? C'est quoi pour toi on va dire les piliers de cet accueil? Enfin, j'imagine que ça fait partie peut-être un peu aussi de la formation Ouais, auprès de bien sûr. vos hôtes et hôtesses. Alors, la première chose, c'est qu'il faut. Le premier objectif, c'est pas de faire dire au client ah l'accueil est génial, c'est de pas faire dire au client ah l'accueil est catastrophique.
Euh, donc Ok, déjà, on part de là, presque. d'accord. Nous, notre positionnement sur l'accueil, c'est de dire qu'on staff, enfin c'est de dire, et pas que de dire, c'est de le faire, mais on staff des hôtes et des hôtesses qui sont concernés par l'événement. Ça veut dire que les hôtes et les hôtesses vont pas être passifs. Ils vont être avenants, ils vont être actifs et ils vont proposer une expérience, tout en restant bien évidemment à leur place, qui va être un peu différente de celle qu'on connaît en ne passant pas par les services de la belle équipe. Donc en fait, nous, nos hôtes et nos hôtesses, ils vont aller vers les clients, ils vont leur proposer. Enfin, en fait, c'est très difficile à expliquer parce Bah, que j'imagine que c'est un peu au cas par cas aussi, vu ce que tu es en c'est train de me dire. ouais exactement, c'est un peu au cas par cas et en fait, il faut sentir un petit peu l'énergie qu'il y a dans nos bureaux et que les hôtes et les hôtesses ressentent pour comprendre ce qu'on arrive à mettre en place sur les événements. Mais nous, quand on a C'est des beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est ça que tu veux dire? ouais, C'est-à-dire alors que on manipule pas les hôtes et les hôtesses. ah non, non, quand Euh, je parle d'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est vraiment parce que quand on vient chez vous ou quand on est en interaction avec les équipes en charge des hôtes et des hôtesses, la belle équipe, eh bien, il y a une bienveillance, c'est chaleureux, c'est convivial, etc. Que ouais, finalement, ça les met dans un dans des dans conditions une ultra énergie, optimales. voilà, Ouais, exactement, et que cette intelligence humaine de ressentir comment est la personne en face de nous. Donc c'est la façon dont les hôtes et les hôtesses sont traités par vous, et c'est peut-être la façon dont ils vont aussi traiter ensuite les clients une mm, fois que eux sont dans leur rôle d'hôte-hôtesse, la belle équipe. ouais, c'est exactement ça. Ok. Le mot bienveillance, il est facile parce que c'est une évidence. En fait, toutes les agences. Non, mais dans notre En tant métier, qu'hôte et hôtesse, je pense qu'on n'est pas toujours dans de la bienveillance. Moi, j'ai mm, été beaucoup hôtesse. c'est vrai. Oui, oui. Non, mais en fait, Donc, ça dépend. dans le discours commercial, la bienveillance, c'est le mot clé, c'est le mot magique. Ah oui, c'est un peu un Bon, déjà c'est vu. facile, ouais. Oui. Enfin, je veux dire, tout le monde l'utilise, c'est une évidence parce que Mais je sais pas on est si bien. c'est toujours sincère. Non, non, c'est du discours commercial. Nous, quand on a un client qui nous appelle et enfin, ou un prospect qui nous appelle et qui nous dit quelle est votre valeur ajoutée et qu'on a le malheur de dire que c'est la bienveillance, il va nous dire, ben, en fait, vos 10 autres concurrents, ils m'ont dit exactement La la même même chose. chose. Hmm. Bon, je suis pas né de la dernière pluie, voilà. Parlez-moi de vraies choses. Donc la bienveillance, Alors, parle-nous de vraies choses, Nelson. ouais, non, mais la bienveillance, c'est quelque chose qui est évident pour nous. Moi, ce que j'aime dire aux personnes qui ont besoin d'être un peu rassurées sur nos prestats et qui ont envie de comprendre un peu ce qu'on fait, je dis qu'on a une énergie qui est différente. En fait, on met tous une énergie et je pense que euh, enfin, je pense que moi, je montre tellement d'énergie et tellement d'envie dans ce projet que tous mes collaborateurs se sont mis un peu sur ce même créneau-là et mettent tellement d'énergie dans la formation, dans le recrutement, dans les échanges, parce que en fait, nos hôtes et nos hôtesses, on leur parle toute la journée, mais si tu voyais le nombre de messages qui sont échangés avec les hôtes et les hôtesses, c'est absolument dingue. Et en fait, on met tellement d'énergie pour que tout se passe bien, du recrutement à la sélection des hôtesses, à la formation, au staffing, au débrief post-événement, etc., que la bienveillance, elle en devient évidente. Donc, on n'en parle même plus parce que on est tellement au contact de nos hôtes et de nos hôtesses qu'il peut, ça peut pas mal se passer. C'est pas possible. Parce que déjà, donc, dans les outils qu'on a développés, qu'on a mis en place, on fait tout pour leur faciliter la vie. Tu peux en parler un peu de ces outils, c'est intéressant parce que j'imagine Ouais. qu'il y a d'autres, je pense à mes lieux événementiels avec qui on travaille, qui se staffent en CDI, etc. Mais c'est pas forcément toujours leur au démarrage leur cœur de métier, Mm. et ils peuvent avoir des difficultés sur la communication interne, sur la structure. Je trouve que c'est intéressant toi, t'as une vraie expertise là avec vos milliers de personnes au Mm. quotidien. Je pense que c'est intéressant. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est comme la première question, c'est on réinvente pas la roue, on met juste un peu d'intelligence dans les outils qu'on utilise. Donc, on va utiliser par exemple Messenger pour parler à nos hôtes, à nos hôtesses, parce qu'on s'est rendu compte que c'est
le moyen de communication qu'ils utilisent le plus entre 20 et 30 ans. Donc ah ouais, MSN, pardon. Alors, je suis allée très non, mais très alors loin. MSN, ça c'est Facebook, quand nous on était. Messenger. Donc Messenger, Facebook Messenger, ouais. c'est le plus utilisé. Ah, c'est marrant. Ouais, bah, je pense que beaucoup utilisent WhatsApp aussi, mais Ouais, c'est ça, j'allais dire. J'ai l'impression que Messenger, depuis. en fait, nous, on peut l'utiliser très facilement sur Facebook et on met nos annonces sur Facebook et c'est lié à. Ouais. c'est lié à toute une organisation derrière. On peut créer des groupes très facilement. On peut, voilà. En fait, Donc un chat, on va dire, un chat, utilisé largement. Donc choisissez ouais, celui que vous voulez, mais choisissez un que tout le monde a sur son téléphone déjà. exactement. Et en fait, il faut pas choisir l'outil qui nous plaît le plus. Il faut choisir l'outil qui est le plus Exactement. utilisé par notre cible. Ouais, exactement. Moi, Et par notre, on m'a souvent dit, parce que comme on est un peu des entrepreneurs très digitaux, ouais. on nous dit ah mais vous avez pas un Slack. Alors Slack Mm. pour ceux qui connaissent pas, c'est un WhatsApp ou un Messenger très poussé euh, qui est utilisé par plein d'entreprises en communication interne, etc. Mais en fait, nous, nos clients, donc les lieux événementiels et le staff des lieux événementiels, et personne n'est sur Slack. Donc on va Mm. pas imposer à des gens qui sont pas en interne avec nous un outil qu'ils n'ont pas. Donc je suis tout à fait d'accord. On s'adapte On s'adapte, exactement. On à s'adapte notre cible, et aux besoins. nos collaborateurs. Ouais. Donc ça c'est super important. Donc voilà, Le ça chat, c'est vraiment la clé. Donc pour s'il y vous a, envoyer tous vos petits messages. ouais, exactement. Donc il y aura sûrement quelques autres agences de test qui vont qui vont nous écouter. Donc je vous conseille d'utiliser Messenger. Euh, enfin, juste pour faire une parenthèse, on est sur un marché qui est ultra concurrentiel, mais je pense qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde. Donc moi, je suis en très bon terme avec mes concurrents parce qu'il n'y a pas de. Ah bah ça fait plaisir à entendre parce que dans l'événementiel c'est parfois difficile Ouais, la mais en fait, concurrence. nous on est tout petits, on commence à faire des événements qui sont sympas, mais le marché est C'est énorme. infini, donc il y a la place pour tout le monde. Il y a quand même quelques barrières à l'entrée au début, mais une fois qu'on est arrivé sur le marché, je pense que il vaut mieux s'entraider et être tous dans le même combat entre guillemets, plutôt Surtout que se avec surtout avec l'année tirer dans les pattes. 2024 qui arrive, vous allez de Bah toute ouais, façon c'est tous clair, collaborer c'est clair. plus ou moins quoi. Mm, mm. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me permettais cette petite parenthèse. Les autres outils qu'on utilise nous, en fait, on a regardé ce qui marchait pas Ok. ou pas très bien dans les autres, sur ce marché-là, et on s'est vraiment donné pour objectif de tout faciliter. Et Donc, peut-être avec les feedbacks aussi enfin les retours de vos autotests qui vous disaient ah bah complètement. ça c'est vraiment une tannée. Ah mais On pourrait pas faire complètement. autrement. Et puis nous au début on avait des certitudes, on s'est dit ben on va prendre cet outil, machin, ça va être top. Et en fait, en parlant énormément avec nos hôtes et nos hôtesses, on s'est rendu compte qu'il y avait mieux ou qu'il y avait ou que c'était pas si bien que ça. Enfin bon, donc on s'adapte et on est en perpétuelle remise en question pour s'améliorer. Mais donc ce qui marchait pas, c'était et c'est encore chez certains de nos concurrents, c'est de faire signer des contrats de travail à la main dans les bureaux. C'est assez hallucinant quand dans nos années 2020 là, on fasse signer un contrat de travail de 2 heures d'un CDD d'usage à la main et de demander à l'hôtesse de venir au bureau pour signer son CDD et de partir, de revenir le lendemain pour venir chercher sa robe et d'aller sur l'événement et de revenir après l'événement pour venir chercher son chèque. C'est assez hallucinant. Donc nous, on a digitalisé tout ça. On fait évidemment signer des contrats de travail en signature électronique. Vous l'avez créé vous-même ce back office ou vous avez un outil? Non, on a un prestataire qui fait ça très bien un d'ailleurs. prestataire type Booking Check, c'est-à-dire avec un abonnement, etc. Ou un prestataire type OK. Parce que des fois, il y a aussi des agences qui peuvent vous faire un truc sur mesure. Non, au début, on a commencé évidemment par ça. Et en fait, quand on grandit, il faut quand même utiliser les outils qui sont évidemment plus chers, mais qui sont. Je veux bien que t'en parles parce que sur l'événementiel, il y a d'autres secteurs où il y a des outils comme Booking Check, mais aussi sur d'autres sujets. Et moi, j'entends aussi souvent des gens qui disent non, on fait du sur-mesure, ce sera mieux. Pourquoi ça a été une limite pour vous à un moment donné? Parce que ça, on n'en parle pas souvent.
Parce que sur je pense que EventCheck? quand on veut scaler quelque chose, il faut s'équiper des outils qui fonctionnent bien. Hmm. Et qui sont prévus et conçus pour gérer de la masse. Euh, et j'ai pas la prétention de dire qu'on gère de la masse aujourd'hui, mais Mais quand on, même, un petit peu. on doit, en tout cas, on se dirige vers quelque chose qui va normalement grandir. Donc, le but, c'est de s'équiper des outils qui facilitent la vie des hôtes et des hôtesses et qui facilitent la vie aussi, nous, de mes collaborateurs en interne. Donc voilà, des outils qui sont faits pour ça. On peut toujours faire du bricolage, mais il y a un moment où soit on bricole et on perd du temps mais on gagne un peu d'argent, soit on met les personnes dans des conditions agréables de travail et on peut aller chercher un peu plus de croissance. Hmm. C'est de l'investissement, quoi. Ouais. Donc voilà, donc on utilise des outils comme ça qui sont faits pour, donc signature électronique, des interactions qui sont simplifiées par Messenger. On paye nos hôtes et nos hôtesses par virement, ce qui paraît évident, mais en fait, ce qui ne l'était pas trop sur notre secteur. C'est vrai. Et ça, on a beaucoup d'hôtes et d'hôtesses qui nous disent travailler chez nous aussi grâce à ça. On propose évidemment des cartes Swile, des mutuelles Alan. Enfin, en fait, on prend un peu tous les outils qui fonctionnent bien pour proposer la meilleure expérience possible. Et même sur des... Parce que j'imagine que vous avez deux types de contrats. Vous avez du CDI avec les accueils entreprises, etc. Ouais. Et puis sur l'événementiel, vous avez peut-être une masse plus d'extra. Ouais. Alors nous, ce sont des CDD d'usage. Ok. Voilà, c'est un petit CDD qui permet de travailler 2 heures ou 2 semaines. Donc eux, évidemment, quand tu signes un CDD de 2 heures, t'es pas concerné par les cartes Swile et les C'est mutuelles pour vos Alan, CDI, ça. mais c'est plus pour nos CDI ou pour nos longs CDD de remplacement d'accueil entreprise ou des personnes qui font des tournées sur du long terme, des roadshows, etc. Mais donc voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça qui paraissent ultra simples et basiques et normales dans le monde de l'entreprise, mais qui pour des hôtes et des hôtesses qui sont étudiants et qui, pour la plupart, n'ont jamais eu de CDD ou de CDI, changent beaucoup de choses. Et nous, on est juste là, avec les outils qu'on sélectionne, pour leur faciliter au maximum la tâche, parce qu'on leur demande quand même parfois de travailler dans des conditions... on leur demande parfois de travailler dehors en hiver avec des gros manteaux et machin. On leur demande de rester debout pendant longtemps parce que il faut faire un accueil et que les gens arrivent au compte-gouttes sur 4 heures. Donc c'est quand même pas le métier le plus entre guillemets le plus agréable du monde. Confortable, on va dire. Voilà, Il y a exactement, des moments confortable. d'inconfort. Exactement. Après, être hôte sur Roland Garros pendant 15 jours, il y a pire. Donc, Non, non, je pense que c'est fun, mais ça peut être, oui, il peut y avoir des moments un peu inconfortables ou c'est quand du travail, quoi. On n'est c'est pas en ça, vacances. ou quand on fait le pied de grue, qu'on attend pendant 4 heures entre deux conférences et que parfois sur certains lieux, on peut pas s'asseoir, il y a pas d'arrière, il y a pas, donc on est constamment en visu client, ça peut être long, quoi. Donc oui. Exactement. Donc c'est pour ça que nous on essaye d'être très, je reviens sur mon mot magique, mais très bienveillant auprès de nos hôtes et nos hôtesses pour les accompagner au maximum, pour s'assurer que tout va bien Qui se sentent bien. et qu'ils se sentent bien et de surtout bien débriefer les événements pour nous améliorer à chaque fois. Ok, top. Alors ça, c'était un peu pour la partie structure. En termes de formation, de management, tu disais tout à l'heure, ben voilà, on a un événement à Lyon, le premier événement à Lyon, premier événement à Toulouse, je dis n'importe quoi. Ouais. On fait des visios, on essaye de trouver des profils, blablabla. Alors, peut-être deux questions d'ailleurs. Comment est-ce que vous recrutez? Est-ce que ça vient naturellement par des annonces, etc. Est-ce qu'il y a assez de trafic via les annonces? Est-ce que vous êtes obligé de faire un peu de chasse? Et ensuite, comment est-ce que vous assurez qu'ils vont avoir la touch, la belle équipe? Ouais. Alors, c'est hyper intéressant. Donc la première question sur le recrutement. Au début, on a chassé beaucoup parce que personne ne nous connaissait. On chasse toujours parce qu'il faut qu'on grandisse, parce qu'on a des événements parfois qui sont entre
entre Dijon et Clermont et c'est compliqué de staffer si on connaît personne là-bas. Donc on chasse à ce moment-là. La chasse, c'est via les écoles, via vous Ouais, faites. Ouais. c'est les écoles. En fait, là, nous, on a plein de partenariats avec des écoles de commerce, avec des écoles de communication, des écoles de pub, des écoles de, enfin plein d'écoles qui parlent de la belle équipe à leurs étudiants et qui leur proposent de venir compléter un peu leur fin de mois en travaillant avec nous. Donc ça, c'est une source de candidats qui est absolument dingue. C'est la première source de recrutement, ce sont nos partenariats avec les écoles. La deuxième, et qui est la plus importante, c'est le bouche à oreille. Parce qu'une hôtesse ou un hôte qui était content de bosser avec nous, quand à son apéro du jeudi soir, il va dire à ses potes, j'ai bossé avec la belle équipe, ils m'ont payé en temps et en heure, ça s'est super bien passé, on a des tenues qui sont propres, et j'étais dans un lieu trop sympa, et puis en plus, j'ai bossé avec des gens qui étaient cool. Ben, et le ils sont bouche à tout le oreille temps en train fonctionne. de recruter, parce que le nombre d'étudiants qui cherchent des petits boulots aussi. Bah, en fait, on est toujours en train de recruter, nous, parce que Ah ouais. y a du turnover dans nos Oui, équipes. oui. Non, et puis, enfin, il y a toujours, j'imagine, un vivier d'événements de plus en plus, etc. Enfin, bon, bref, donc, parce que ça, c'était aussi le truc. Moi, je me souviens quand j'étais hôtesse, que j'avais des copines qui me disaient, est-ce qu'ils en cherchent d'autres, etc. Et il n'y avait pas forcément plus de place. Ouais, Donc, bon, c'était bah, difficile parfois de se filer les ouais, les ouais, bons plans. il Alors que fallait shotgunner un peu. sur une agence, on peut plus facilement se. Ouais. Bah, nous, c'est vrai qu'on est dans une période de croissance depuis le début de l'aventure, donc on est toujours en recherche de nouveaux hôtes et de nouvelles hôtesses. On a de la chance d'ailleurs parce qu'on a toujours des nouvelles missions, toujours plus prestigieuses, toujours plus sympas à proposer à nos hôtes et à nos hôtesses. Donc c'est vrai que là aujourd'hui on a une centaine d'inscriptions par jour chez nous. Donc le recrutement marche bien, mais ça marche pas tout seul. C'est grâce à nos chargés de recrutement, grâce à nos chefs de projet, grâce à toute l'énergie que tout le monde met au quotidien pour aller chercher de nouveaux collaborateurs. Donc ça c'est le premier point sur le recrutement. Le recrutement à distance, t'en parlais tout à l'heure, c'est par les écoles aussi. C'est par les visios qu'on fait avec les étudiants qui s'inscrivent chez nous, parce qu'on n'envoie jamais un étudiant en mission si on l'a pas rencontré au bureau ou vu en visio. C'est hyper important. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième question, c'était sur la formation. La formation, donc, quand on a des événements qui sont pas à Paris, on staffe uniquement des personnes qui ont déjà de l'expérience dans l'hôtessariat. Ok. Au bout d'un moment, on va avoir des pools d'hôtes et d'hôtesses dans chaque ville qui ont de l'expérience dans l'hôtessariat, mais avec nous. Avec ces hôtesses et ces hôtes-là, on peut se permettre de staffer des personnes qui n'ont pas d'expérience dans l'hôtessariat, mais qui ont envie de participer au projet de la belle équipe. Et donc, on fait grandir nos pools d'hôtes et d'hôtesses comme ça, grâce à nos ambassadeurs, entre guillemets, qui sont déjà bien habitués au process de la belle équipe et aux missions qu'on propose régulièrement. Quand c'est à Paris, on rencontre tout le monde. Donc, tout le monde peut s'inscrire chez nous. C'est vraiment les valeurs de la belle équipe, c'est de la diversité, c'est vraiment ouvert à tout le monde et ça fait partie du projet. C'est très très important. Donc on rencontre tout le monde. On a des sessions de recrutement tous les matins au bureau avec donc des dizaines et des dizaines d'hôtes et d'hôtesses qui passent chaque jour au bureau. Et ensuite, en fonction des événements, on propose les missions au profil qu'on a rencontré. Quand on a des demandes qui sortent un petit peu des classiques du vestiaire ou de l'accueil, on fait des formations sur mesure et ça on les fait au bureau et comme ça on s'assure que tout le monde est bien formé. Et ça fait partie aussi du package avec le client. S'il y a des besoins particuliers, il y a un coût. Non. Non, ok. Non, ça nous c'est vraiment inclus dans nos coûts. On s'engage à ouais. Ok. Ouais, Bon, c'est cool. peut-être qu'on pourrait, t'as raison, on va surfacturer des formations sur mesure, mais je Ça crois dépend que du degré de. ouais, je crois Comment qu'on je fait le pourrais dire. recrutement en fonction des événements. Quand il y a une petite formation complémentaire à faire, on la fait, mais on parle pas de 4 jours de formation, on parle de peut-être 1 heure de formation sur un complément de. Oui. Enfin bon, c'est pas. Mais c'est pas Il y a quelque rien de chose de sorcier. très très conséquent pour vous. Non.
Ok. D'ailleurs, c'est qui vos clients? Avec qui vous travaillez, vous? Alors nos clients, c'est les lieux de Segment, hein, réception, comme toi. Donc on travaille depuis le début de la belle équipe avec l'Atelier des Lumières, par exemple à Paris, Ouais. ou avec Château Forme. On a 5 lieux de Château Forme avec qui on travaille tous les jours à Paris. Donc il y a plein de lieux de réception. On a beaucoup de clients agences événementielles. Ouais. Je peux t'en citer si tu veux, mais bon, Oui, tu peux on si tu veux. travaille avec plein d'agences comme je sais pas, Ici la Terre, comme attends, il faut que je prenne peut-être un petit truc comme Deal for Event, Fin Events. En fait, en ce moment, on a 15 événements par jour, enfin 15 prestats par jour. Donc je peux te sortir une liste peut-être de tous les acteurs événementiels parce Non, que tout le monde a non. déjà fait une appel à la belle équipe au moins une fois, tu vois. Oui. Il y a tellement d'événements et surtout un événement, enfin une presta de la belle équipe, ça peut être une hôtesse pendant 2 heures, comme 45 hôtesses pendant 4 jours. Donc ça va vraiment du tout petit, de la toute petite opération au gros congrès. Donc Léon, c'est les lieux de réception, les agences événementielles, les clients finaux, donc corpo, donc ça Ouais, peut être des les banques, des entreprises. conseils, des boîtes de conseil, des grandes entreprises du CAC 40. On fait plein d'événements pour L'Oréal en ce moment. Enfin, il y a vraiment tout type. En fait, on s'est rendu compte que toutes les entreprises ont besoin d'hôtes et d'hôtesses dans l'événementiel et dans l'accueil en entreprise. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on a un marché qui est absolument infini. Oui. Je t'ai perdu. Non, c'est bon. Non, non. Qu'il n'y avait pas, oui, mais c'est ce que tu dis depuis le début, entre le volume d'événements et toutes les typologies de secteurs qui ont des besoins en événementiel. Bon, il y a de quoi faire, quoi. Ouais. Mais si tu veux que je peux te donner quelques noms, mais Enfin, comme l'idée, c'était juste de comprendre, est-ce que ça va toujours être en B2B, c'est-à-dire est-ce que vous travaillez qu'avec des professionnels du secteur, ouais, c'est toujours en B2B. ou mais alors oui et non. En fait, je m'exprime mal, pardon. Mais en gros, je voulais juste qu'on puisse comprendre avec toi. Est-ce que ça va être que les pros, donc une agence Hmm. ou un lieu événementiel qui font appel à vous, ou est-ce que voilà, la BNP fait son événement, elle peut aussi directement vous contacter. Enfin voilà, comprendre un petit Ah oui, oui, peu pardon. Non, comment non, mais ça on marche travaille en direct vis-à-vis de avec ça. les clients finaux Ouais. et via les agences. C'est peut-être 50-50. Ok. Tu parlais de château forme. Ouais. Dans ces cas-là, c'est du ponctuel ou au quotidien, ils vous ont externalisé leur service accueil. Alors, s'ils nous écoutent, ils peuvent se dire qu'ils peuvent nous externaliser leur accueil quotidien s'ils ont envie, hein, avec plaisir. Mais non, c'est du ponctuel, C'est c'est du pour les ponctuel. événements. Tout. Chaque fois qu'il y a une privatisation, Ok. ils font appel à nos services pour D'accord. l'accueil, le vestiaire. Mais c'est vraiment ponctuel, c'est vraiment événementiel. Et ça arrive que des lieux événementiels vous externalisent complètement leur accueil. Je pense à des Euh, centres de congrès ou des trucs un peu peut-être non, pour l'instant, non. conséquents. Non, c'est toujours sur du contrat C'est à toujours sur du l'événement. one shot. Ouais, ouais. Peut-être parce qu'il y en a pas encore qui sont sur du quotidien, de l'événementiel. Je sais pas, mais par exemple, Bon, nous, pensez à on a vous. des contrats cadres avec Château Forme, avec les Folies Bergères, Mmh. par exemple, Ouais. avec la Gaieté Lyrique. Mmh. Euh, mais c'est vrai que l'accueil en quotidien, on le fait pas, non. D'accord. Heu, D'ailleurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de lieux, qui nous écoutent, est-ce que, il y a des challenges dans la collaboration avec les lieux ou, au contraire tout glisse? Enfin, si tu avais des petits, messages à leur faire passer pour leur permettre de s'améliorer sur cette activité-là, est-ce que tu as des choses où ça se Bah, passe plutôt bien? la clé, c'est de travailler de manière régulière avec la même agence d'hôtesse pour que les hôtes et les hôtesses s'approprient le lieu et connaissent parfaitement les lieux Mmh. et soient un peu chez eux. Donc, il ne faut pas rentrer dans une routine dans laquelle les hôtes et les hôtesses vont se sentir chez eux et vont être trop confortables. Mais c'est bien de travailler souvent avec le même prestataire pour que Il y a une ça soit connaissance. fluide Mmh. et que dans l'accueil qu'on se veut vraiment avenant et dynamique,
Quand on connaît les lieux, c'est quand même 1000 fois plus simple de, ben, voilà, C'est sûr. On parle de choses évidentes, C'est mais ça. Enfin, ouais, mais encore une fois, pareil, c'est du vécu de mon côté et notamment sur des établissements un peu conséquents. Moi, j'ai fait beaucoup d'hôtesses sur des salons d'hôtels. Un hôtel, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ouais, services, il y a beaucoup pour diriger les clients sur un hôtel. Et en fait, comme on est à la vue du client autant que la réception, on se retrouve en contact de clients qui ne sont pas des clients événementiels, qui peuvent être des clients d'hôtel, de l'hôtel, des individuels. Et si on connaît pas l'hôtel, c'est très compliqué. Donc, ah oui, ouais, c'est ouais, je un comprends. bon conseil. Non, mais voilà, mais il y en a pas Normal. de, il y a pas de, il y a pas de conseil vraiment game changer sur les lieux. C'est la clé, c'est de connaître les lieux, c'est de connaître le fonctionnement, c'est de connaître les potentiellement les interlocuteurs quand on a des demandes spécifiques, connaître les mecs de la sécu, connaître les mecs de la technique. C'est toujours un petit plus quand il se passe des choses parce qu'il y a souvent des aléas sur les événements. Mais sinon, l'autre tip, c'est de faire confiance à la belle équipe et voilà, Tout simplement. tout simplement. Qui et puis tout ce que tu as dit aussi précédemment sur qu'est-ce qui fait la différence sur l'accueil. Est-ce que pour toi l'accueil d'un événement a un impact sur l'ensemble de l'expérience événement pour le client? Je pense que la phrase bateau, c'est de dire que la première impression est la plus importante. Je pense il faut pas qu'on ait la prétention de dire si l'accueil est réussi, l'événement est un succès. On est là au service de l'événement pour le magnifier à notre échelle, mais on va pas changer la donne sur un événement qui est mal orchestré ou qui est, Mm. enfin, Où il y a des je veux gros dire, couacs. ouais. Nos hôtes et nos hôtesses font du dépassement de fonction dès qu'ils peuvent pour aider l'événement, pour faire en sorte que tout se passe bien. Maintenant, on est un petit prestataire de l'accueil, de l'orientation, du passage micro, du placement en salle, de la remise de prix. Oui, c'est ce que Euh, j'allais dire après. Vous ne faites pas que du métier hôtesse aussi. Vous avez d'autres. ouais, bah on fait plein de choses sur les événements. On fait de la manutention, des petites mains. On a souvent besoin de main d'œuvre sur les événements pour Mhm. faire de l'empaquetage, pour faire de la préparation de salle, pour faire. Bon, il y a un milliard de choses à faire, même du service, voilà. Mais encore une fois, on est petit prestataire entre guillemets. Donc, on fait tout notre possible, tout en restant à notre place évidemment, pour que l'événement se passe bien. Bon, on dépend à 100% de l'organisateur et de ce qu'il a prévu comme dispositif. Nous, on le conseille sur le dispositif d'accueil et parfois on réduit le nombre d'hôtes qu'il voulait prendre parce qu'on dit que ça va être compliqué à l'accueil. Parfois, on augmente ce nombre ou on change le dispositif parce qu'on connaît bien le lieu justement ou parce qu'on lui conseille que en plein hiver, il faut plus de monde au vestiaire qu'en été. Enfin bon, des choses basiques pour nous, mais qu'un client Peut a ne pas peut-être avoir en tête. ouais. Mm. Mais donc, on peut pas rendre un événement exceptionnel s'il n'est pas exceptionnel. Augmenter un peu la qualité, mais faut pas qu'on Vous se êtes prenne pour d'autres, quoi. On est prestataire d'accueil, on fait parfaitement notre boulot quand on nous le demande, mais on peut pas changer la donne, c'est pas possible. Pour toi, vous êtes un des maillons de la chaîne, en fait. C'est une Ouais, chaîne de plein de choses, mais un des maillons, c'est ça. ouais, au même Oui, titre que le choix du lieu, au même titre que le contenu de l'événement, c'est au même ça. titre que la communication qui a été faite pour les invités, au même titre que plein de choses, et on essaye de faire notre boulot enfin, du mieux possible. Maintenant, en général, ça marche bien, donc il y a rarement de problème. Il y a rarement un événement enfin, je crois que c'est pas arrivé, mais un événement qui s'est mal passé à cause de nous, en tout cas. Ok. Bon, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Vous n'allez pas
avoir un impact négatif. Non, non, en général, non. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on gère de l'humain, donc il peut y avoir des aléas. Un métro qui tombe en panne, bon bah, nous, on essaye de l'anticiper en staffant des astreintes. Voilà, et quand on sait qu'il y a potentiellement des grèves ou que c'est sur un lieu compliqué et difficilement accessible. Donc, il y a des aléas et c'est évident. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier. Et c'est ce qui nous excite aussi chaque jour, parce que si c'était trop facile, ce serait pas Oui. drôle, et c'est ce qu'on aime aussi dans l'événementiel. Mais en général, on arrive à bien prévoir les choses et avoir acquis aujourd'hui une petite expérience qui fait que tout roule globalement. Tu parlais de fait que vous alliez conseiller sur le dispositif d'accueil. Donc à chaque fois qu'on fait appel à vous, vous prenez vous avez un espèce de système aussi de brief de l'événement, du volume de personnes qui vont être accueillies ou à quelle saison, etc. pour pouvoir conseiller sur la façon dont ça doit s'organiser. Ouais, nous on n'a jamais envoyé un devis sans avoir eu le client au téléphone. Ah, du miel. Non, mais enfin, je veux dire, Non, mais parce que c'est tellement bateau comme réflexion, oui, mais en même mais temps, c'est pas ça pourrait toujours être ça. tellement simple d'envoyer un devis quand on a un brief qui est très clair. Mm. Moi, c'est une bataille que j'ai, c'est de dire si on faisait des devis et factures, bah, je prendrais 10 stagiaires entre guillemets, hein. Je prendrais 10 stagiaires, on ferait des devis et des factures toute la journée, et voilà. Ou alors même, je ferais sur mon site des devis qui se génèrent tout Oui. seuls, Mhm. et avec une Et signature c'est électronique, parti. et c'est parti. C'est pas du tout le positionnement de la belle équipe. Nous, quand on a une demande de devis, que ce soit un client qu'on connaisse ou un nouveau client, on l'appelle, quoi qu'il arrive. C'est la moindre des choses. Le client a pris le temps de d'écrire son brief ou de nous trouver voilà. La moindre des choses, c'est de se présenter et de comprendre la typologie de l'événement, de comprendre les enjeux de l'événement, de comprendre pourquoi il nous a choisi nous, ou en tout cas pourquoi il fait appel à nous, ou pourquoi il nous met en concurrence, et, euh, et comprendre le dispositif qu'il a prévu lui. Nous, on va, Ou qui sait pas, enfin ou qui sait peut-être pas. oui. Voilà, exactement. Enfin qui veut d'un accueil mais qui n'en a aucune idée Voilà. de quoi. Et donc ça peut être un call qui est très rapide. En 5 minutes, ça peut être réglé. Mais ce sont 5 minutes qui changent tout, en fait. Parce que quand un client va nous demander une prestation d'accueil au Trianon ou au Théâtre du Châtelet, ou je sais pas, dans un lieu qu'on connaît, on va lui dire, ben, avant-hier, on a fait cet événement-là avec ce client, on avait prévu tant de tests, toi, tu en as envie de 50% de moins. Je te mets juste en garde. Si tu as envie que ton événement se passe bien, que ça soit fluide, moi, j'aurais fait comme ça. Maintenant, c'est toi le décisionnaire. Moi, je te conseille juste. Vous avez Euh, des règles un peu de tant de personnes égale enfin un hôte, un hôtesse grosso modo peut gérer tel volume ou ça va vraiment dépendre du temps aussi sur lequel ils sont censés arriver. ouais, ça dépend de la typologie de l'événement, en Ouais. fait. Parce que si tout le monde arrive en même temps, C'est un vrai savoir-faire que toi que t'as dû instaurer petit à petit à ton équipe ouais, et puis commerciale qu'on a qui appris ensuite ouais. ensemble. On l'a appris OK. un peu sur le terrain, parce que on n'est pas, c'est pas une vocation de monter une agence d'hôtes et d'hôtesses d'accueil. Bah Nelson, Euh... non? bon, ok, si. Tu n'as pas rêvé de ça depuis tes 3 ans? Peut-être, je sais pas. Ou alors c'est pas assumé. Mais, mais en fait, on a appris petit à petit. Je veux dire, on s'est planté évidemment. On a surstaffé souvent. On a sous-staffé de temps en temps. Et on arrive à affiner en fonction de la saison. C'est hyper important pour les vestiaires, en fonction de la typologie de l'événement, parce que on ne fait pas l'accueil d'un festival comme on fait l'accueil d'une assemblée générale d'une boîte de conseil. Et en Donc interne, vous avez un espèce de FAQ interne pour enfin, ouais, on comment a des est-ce que ressources. ouais c'est ça pour parce que j'imagine que tout le monde n'a pas quand il arrive n'a pas géré toute typologie d'événements Ouais, ouais, et c'est pas clair. enfin comment dire
absorber tout ça en une journée de formation en arrivant dans l'entreprise, quoi. Ouais, non, on a des ressources en interne qui permettent d'apprendre assez rapidement comment fonctionne un accueil. Enfin, je dis souvent qu'on construit pas des fusées, hein. On a quand même un métier qui est relativement simple, donc ça s'apprend assez vite. Mais il y a beaucoup d'entraide. Enfin, s'il y a quelqu'un qui est Ils se arrivé posent depuis des 2 mois, questions, ouais. qui doit répondre à un appel d'offres sur un accueil d'un festival, évidemment la première chose à faire, c'est de demander autour de lui si quelqu'un a déjà fait une prestation comme ça, quel a été le dispositif, comment on prévoit les choses, quelles sont les questions importantes, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment dépendantes d'un festival, etc. Donc, Ça constitue un peu le brief que tous les commerciaux ont quand ils font le premier appel client. Vous avez un peu une trame, des ouais. questions indispensables. Ouais, non, mais on a évidemment une trame avec Les piliers. les piliers, ouais, exactement, les choses indispensables à savoir pour faire une proposition. C'est quoi Après, pour vous, grosso modo, ces piliers? c'est comme je te disais, c'est la typologie de l'événement. Ouais, C'est donc euh, ce à quoi enfin, ce que le client attend de l'accueil. ok. Euh, voilà, quelle image il a envie de renvoyer, est-ce qu'il Mhm. a envie que ce soit fluide, est-ce qu'il a envie que ce soit dynamique, est-ce qu'il a envie que ce soit Ok. transparent mais efficace. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il a le dispositif qu'il a prévu ou que nous on lui conseille. Donc, est-ce que il a envie que ce soit très 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 fluide? Est-ce qu'il a envie que ce soit juste bien parce qu'il y a des problèmes de budget? Enfin voilà. Ok. Oui, Euh, quel niveau quel un niveau de peu presta il a envie? d'excellence Ouais, voilà. il veut sur son accueil. Quels outils aussi est-ce que parce que on parlait au tout début de la collaboration avec Digit-Event, Ouais. j'imagine que ça joue aussi les outils Ouais, exactement, qui parce que ouais, nous, on s'il y arrive a à une être un peu billetterie en ligne ou expert pas ouais. et surtout force de proposition de petites choses comme ça qui fluidifient l'accueil et qui apportent, pour les agences événementielles, c'est hyper important, qui apportent une valeur ajoutée à l'accueil dès l'accueil. Euh, nous, nos hôtes et nos hôtesses sont formés sur Digit-Event et sur d'autres solutions pour arriver avec un package clé en main, ce qui permet d'apporter une valeur ajoutée et vraiment un petit plus. Tu Ça vois, c'est le cas sur le marché, grosso modo tout le monde se forme à tous ces outils ou c'est assez je sais pas propre à trop. vous? Je sais pas. OK. Non, bah Tu enquêté. ouais, non, mais en fait, tu vois, je suis tellement à l'aise entre guillemets avec la concurrence que je fais même pas de veille concurrentielle Non, mais et ça aurait pu te remonter aux oreilles vu ta relation aussi avec oui, Digit-Event non, mais ou je sais qu'ils travaillent avec d'autres agences et je sais que d'autres agences d'hôtesses utilisent plein de solutions. OK. Enfin, tu vois, c'est le marché qui fait que on s'adapte aussi tous Mmh. un peu. Mais non, c'est pas propre à nous. Tout le monde le fait, je pense. Donc là, enfin, parlait du coup des piliers Ouais, lorsque vous recevez une demande. Donc on était sur cette partie un peu outils. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. choses? Euh, bah après, en fait, ça va être plus une discussion qu'un monologue du client qui va dire un peu ce dont il a besoin. C'est un peu l'emmener vers quelque chose qu'il va aimer, qui va rentrer dans son budget et qui va être efficace pour son événement. Ok. Euh, c'est du bon sens. Soit là, tous nos commerciaux ont suffisamment d'expérience pour d'une part former les nouveaux et d'autre part accompagner de manière vraiment naturelle nos clients sur leurs événements. Très bien. En parlant de tout ça, de ces questions que vous posez, etc., justement, est-ce que toi, tu vois une évolution ou des évolutions vraiment de fond sur les événements, le type d'événement, la taille, les temps d'organisation, le contenu de l'événement? Est-ce que toi, tu observes des choses de ton côté Alors, sur le marché? nous,
moi j'ai vu un vrai retour de nos clients sur les événements physiques. Évidemment, on joue pas du tout sur l'hybride nous, donc on a vu un vrai boom et un vrai abandon des événements digitaux à distance. Sur l'évolution des événements sur le contenu, moi je vois pas. Enfin, nous on se cantonne à l'accueil, donc. Oui, il y a peut-être plus de. Là, ça fait 3 ans qu'il n'y a jamais eu de soirée de fin d'année au mois de décembre à cause du Covid. Là, il va y en avoir cette année. Tu vois, il y a des choses qui ont évolué depuis le Covid, mais sinon sur la typologie des événements, nous on est encore trop jeune entre guillemets. Ça fait 4 ans qu'on est là. On a eu 1 an et demi de Covid. Je suis trop jeune sur ce marché-là pour te avoir un dire, vrai retour, pour avoir un historique. Ok. Ouais. Donc en tout cas, par rapport à ton expérience passée, aujourd'hui, etc., tu trouves que on est toujours un peu dans les mêmes dynamiques de marché. Ouais, Il y a et quelque chose qui puis t'a sauté aux yeux, quoi. non. Ok. Non, et puis nous, comme on est dans une dynamique vraiment de croissance, j'aurais envie de te dire, ce qui est sûrement complètement faux, mais j'aurais envie de te dire qu'il y a de plus en plus d'événements, mais c'est juste que nous, on travaille sur de plus en plus d'événements et qu'on a l'impression que le marché explose, mais en fait, c'est juste nous qui arrivons à prendre un maximum de parts de marché. Nous, on a quand même vu avec nos chiffres que nos clients avaient des taux de croissance de volume d'événements qui étaient très, très, très importants d'une année à l'autre. Ouais. Donc, Ouais. alors, c'est peut-être qu'on a les bons clients. Peut-être. On travaille avec les meilleurs. Mais on a entre, par exemple, octobre 2022 et octobre 2021. On est en 2023 là, c'est ça? On avait plus 85% d'augmentation de volume. Alors oui, on est encore un peu en retour de Covid, etc. Mais ça, c'est quand même sur tout lieu confondu. Il y en avait qui étaient petits, etc. et qui avaient quand même une activité très très correcte en 2021. Non, mais globalement, je pense que le marché de l'événementiel se porte bien. Là, beaucoup disent que ça va un peu se calmer, qu'on arrive dans une période un peu compliquée enfin, il y en a beaucoup qui disent que jusqu'en septembre 2024 ça va être compliqué. Bon, moi je l'ai pas vu encore. Je sais pas. Moi j'ai entendu ça aussi à la rentrée 2023, donc en janvier 2023, pardon, au début d'année, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient des grands plans de licenciement, etc. J'ai pas l'impression que c'était l'hécatombe. Non, moi non plus. Donc bon, j'imagine qu'après chacun spécifiquement dans sa typologie, sur son territoire, peut avoir des aléas, mais je sais pas si c'est des choses très globales. Je sais pas si à notre niveau ça peut avoir des vrais impacts. Bon. Nous, on va être optimistes avec Nelson. Exactement. Chers auditeurs. Merci beaucoup d'être venu passer un petit temps avec moi sur Evencheck. C'était très intéressant. Et puis, on espère vous voir partout en 2024. On espère. Sur tous les événements de France. Et puis, si on veut faire appel à toi, pour ceux qui nous écoutent, le mieux, c'est de vous contacter via le site. Ouais, c'est ça, sur notre site agence-labellequipe.com. On peut te suivre sur LinkedIn aussi? Ouais, sur LinkedIn, on essaye d'être assez présent et de communiquer régulièrement. Je vois que tu fais des petits posts, donc on voit un petit peu les événements, comment ça se passe, on voit des photos, comme ça peut permettre à ceux qui se posent la question de t'observer avant de ça permet de se projeter un peu et de voir un peu ce qu'on arrive à mettre en place. Ouais. Merci Nelson et à très bientôt. Merci beaucoup Clémence, à très bientôt.